It is unlikely that you will experience in your lifetime all that you will see in The Carpetbaggers. Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak Cinema. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans ma section des films que je rêve d'avoir dans ma collection, où je vous parle de ces œuvres qui m'interrogent, qui m'obsèdent et que j'aimerais tant pouvoir dénicher en édition physique pour les ajouter à ma cinémathèque personnelle. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui est un véritable ovni dans l'histoire d'Hollywood. Il s'agit de Les Ambitieux, de Carpetbaggers, réalisé en 1964 par Edward Mittrick. C'est un film sombre, désenchanté, un film presque cruel, qui ose filmer Hollywood sans phare, sans romantisme et avec une noirceur qui va bien au-delà de ce que proposaient pourtant des classiques comme Une étoile aînée de George Cukor ou Les Ensorcelés de Vincente Minnelli. Installez-vous confortablement, on découvre ensemble l'un des regards les plus implacables que le cinéma américain ait porté sur lui-même. On y va. Ici 45-10, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Les Ambitieux racontent l'ascension de Jonas Cord, un industriel impitoyable qui considère Hollywood comme un simple territoire à conquérir parmi d'autres. Et c'est là que le film se distingue immédiatement. Contrairement à Les Ensorcelés de Minnelli ou Une étoile aînée de Cukor, le cinéma n'est jamais représenté ici comme un refuge artistique ou une passion dévorante. Chez Mittrick, Hollywood n'est qu'une industrie, un monde régi par l'argent, la possession et le pouvoir, là où Minnelli filmait encore le cinéma avec amour, malgré la monstruosité de ses producteurs, et où Cukor racontait une tragédie intime, où l'émotion offrait encore une forme de consolation, Mittrick, lui, filme à distance. Il ne croit plus au mythe. I'm yours anywhere you want me. Oh, love me, Joan. Love me, love me, love me. What for? You know you want me more than anything in the world. I just wanted to see how far you'd go before your late husband was cold. I'd go further than you'd ever dare. Le film est adapté du roman d'Harold Robbins, véritable roman à clé, où Jonas Cord est une transposition à peine voilée de Howard Hughes. Howard Hughes, milliardaire, aviateur, producteur et propriétaire de la RKO, incarne cette figure terrifiante de l'homme capable d'acheter Hollywood comme un simple actif financier. Comme Cord dans le film, Hughes utilisait le cinéma comme un terrain de jeu personnel. Il collectionnait les actrices, il contrôlait les studios, il imposait ses obsessions, et le film documente ainsi un moment charnière de l'histoire hollywoodienne, celui où le cinéma bascule définitivement du rêve vers le pur business. Martin Scorsese a réalisé d'ailleurs une brillante autobiographie, Aviator, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de Howard Hughes, un film réalisé en 2004. The Carpetbaggers, bringing to unforgettable life the characters of the best-selling novel. Characters like Jonas Cord Jr., buyer, seller, builder, destroyer, cheater, charmer, lover, and louse. All right, cut it! Get her off the set, she's fired. Miss Randall has a contract for this picture, you know that. She must have signed it in your bedroom. Mais il y a chez Jonas Cord une angoisse plus profonde encore que la simple soif de pouvoir.
c'est la peur de la folie. Cette peur est liée à un traumatisme intime, le souvenir flou d'un frère jumeau mort fou, à peine présent dans sa mémoire, mais omniprésent dans sa psyché. La folie n'est donc pas une hypothèse abstraite. Elle devient une menace héréditaire, une malédiction familiale. À partir de là, tout son comportement prend sens. Jonas Cord a peur d'avoir des enfants par terreur de transmettre la folie. Et cela éclaire son rapport aux femmes. Elles sont désirées, possédées et consommées, mais jamais envisagées comme des partenaires de vie ou de transmission. Ces relations sont volontairement purement physiques, émotionnellement stériles. L'amour devient dangereux parce qu'il ouvre la possibilité de la filiation. Une seule femme parvient pourtant à rester auprès de lui, son épouse, Monica, interprétée par Elizabeth Ashley. Ce personnage est fondamental. Elle supporte ce que les autres ne supportent pas. Les humiliations, la froideur, la violence symbolique. Pourquoi ? Parce qu'elle a appris le terrible secret de Jonas Cord. Elle comprend que derrière le cynisme se cache une peur panique, celle de devenir fou, celle d'avoir été marqué par la folie de son frère, celle de la transmettre. Alors elle ne l'excuse pas, mais elle le comprend. Et cette compréhension crée une relation profondément asymétrique. Elle aime un homme incapable d'aimer autrement que par le contrôle. Monica Winthrop, nice girl, wild Mrs. Jonas Cord Jr. What's the wildest thing you've ever done? I was hoping I hadn't done it yet. You know all the answers to interest a man, don't you? Go ahead. Ask me something. Something I can't answer. Tout chez Jonas Cord devient alors limpide. Il contrôle les industries pour ne pas perdre la raison, il contrôle les femmes pour éviter la filiation, il contrôle le monde pour ne jamais affronter l'héritage de la folie. Son empire n'est pas un projet de grandeur, c'est une forteresse mentale. Et plus il cherche à se protéger, plus il s'isole, plus il se déshumanise, plus il se rapproche précisément de ce qu'il redoute. Jenny Denton, good looking in furs, better looking without them. Nice girl until she was 15. You were born at 7:02 a.m., delivered by Dr. Korn. You were attacked successfully by 3 boys in a public park at the age of 15. You worked as a student nurse, like better things, turned pro at 20. Petit détail révélateur, le personnage de Nevada Smith, interprété par Alan Ladd, connaîtra une vie autonome avec le film Nevada Smith, réalisé en 1966 par Henry Hathaway avec Steve McQueen. C'est un personnage secondaire qui devient un héros à part entière, une franchise avant l'heure. Alors, ironiquement, un film qui critique l'exploitation industrielle du cinéma engendre lui-même un produit dérivé, une preuve supplémentaire de la lucidité de son propos. Ce qui rend les ambitieux si troublants, c'est que son casting fonctionne comme un commentaire sur l'industrie elle-même. George Peppard incarne Jonas Cord avec une froideur clinique. Il représente cette nouvelle génération d'acteurs moins glamour, plus distants et plus cyniques. Il ne deviendra jamais une immense superstar, ce qui donne aujourd'hui à sa prestation une dimension presque mélancolique. Il joue un homme qui possède Hollywood sans jamais vraiment y appartenir. Nevada Smith, the man who keeps Jonas's secrets and Jonas's women. A quiet man with guts enough to kill. I've watched your meanness, your cruelty. I've seen you make men throw up with fear, and women cry with misery and shame. But never until this moment have I judged the full measure of your cruelty and madness. Put it bluntly, Jonas, I think you're crazy. Le cœur tragique du film, c'est Alan Ladd. Ancienne immense star des années 40-50, il incarne ici un acteur de western vieillissant, alcoolique,
dépassé par l'évolution d'Hollywood. C'est l'un de ses derniers rôles majeurs. Quelques mois après la sortie du film, Ladd meurt d'une overdose accidentelle. Là où une étoile aînée de George Cukor offrait une grandeur tragique, les ambitieux filment une extinction sans héroïsme, sans renaissance. Rena Marlowe, legend in a low-cut dress. Bigger than life, better than love, bolder than lust. How do you like my widow's weeds? If you'd have won those at the funeral, you wouldn't be a widow. You'd have climbed right out of the coffin. Carol Baker incarne Rena Marlowe, une star fabriquée puis détruite par le système. Le personnage évoque évidemment Jean Harlow, Marilyn Monroe et tant d'autres. Baker elle-même avait été enfermée dans des rôles de sex symbole, ce qui donne à sa performance une résonance douloureuse. Robert Cummings et Martin Balsam incarnent ceux qui ont appris à survivre dans le système, les compromis, les arrangements, la résignation. Edward Mittrick, ancien membre des 10 d'Hollywood, emprisonné puis contraint de collaborer avec la commission macartiste, filme Hollywood avec l'amertume d'un homme trahi. Son regard est froid, sans nostalgie, il ne reste plus d'amour, seulement la lucidité. It is unlikely that you will experience in your lifetime all that you will see in The Carpetbaggers. Les ambitieux est peut-être le portrait le plus corrosif qu'Hollywood ait jamais fait de lui-même. Un film sans romantisme, sans consolation, sans rédemption. Un film qui montre la machine en train de broyer ses propres enfants. C'est exactement pour cela que je rêve de l'avoir dans ma collection. Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous montrer quelques-uns des films mentionnés dans cette vidéo et que je possède en format physique. Et je commence par Les Ensorcelés de Vicente Minelli, d'édition espagnole. Cautivos del Mal, avec Kirk Douglas, Anna Turner, Walter Pidgeon. Film magnifique sur Hollywood, avec comme clé aussi le personnage de Kirk Douglas qui interprète un peu aussi bien David O. Selznick que Val Newton, le célèbre producteur qui a réalisé avec Jacques Tourneur des films comme La Féline, L'Homme Léopard ou Vaudou. Les Ensorcelés. Ensuite, Une étoile aînée de George Cukor. Star is Born avec Judy Garland et James Mason. Là aussi les questions d'Hollywood, d'une certaine décadence, d'alcoolisme. Un film assez dur, avec une fin poignante. A Star is Born. Et pour finir, édition espagnole, Aviador, de Martin Scorsese. Aviator avec Leonardo DiCaprio dans le rôle donc de Howard Hughes. Un film qui retrace un peu l'aventure d'Howard Hughes, aussi bien dans le domaine de l'aviation que celui du cinéma, et aussi sa folie. Voilà, j'espère que cette plongée dans les ambitieux vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce film trop méconnu que j'avais l'occasion de voir à la télé sur certaines chaînes espagnoles, mais aussi sur TCM. Si vous avez vous aussi des films rares que vous rêvez d'ajouter à votre collection, partagez-les en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions sur ces films qui osent regarder Hollywood en face. Très bientôt sur de Chakalak Cinéma et surtout continuez à rêver devant vos écrans.
Salut.